Mais Rich, mais Richess, bon retour sur ma chaîne. Nouvelle édition du Richess Test. Pense à mettre un pouce bleu si la vidéo te plaît, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir si Blockchain Monster Hunt est un sérieux concurrent à Axie Infinity. Rich. Richest, rich. Rich. Blockchain Monster Hunt est le premier play to earn cross-blockchain, c'est-à-dire qu'il est jouable à partir de plusieurs blockchains. C'est une première mondiale dans le monde des play to earn. Ce jeu, c'est un Pokémon-like inspiré de Pokémon Go. Le but du jeu sera de chasser des monstres, de les capturer et ensuite de les envoyer au combat pour gagner de la crypto-monnaie. On est clairement sur une team XXL. Le projet est créé par une équipe talentueuse qui a travaillé notamment chez Facebook, Google, Garena et Microsoft. En coulisses, ils sont soutenus par Animoca Brands, l'un des plus gros fonds d'investissement dans le milieu, donc c'est un plus un. Pour la suite de la vidéo, on va utiliser le diminutif BCMH pour Blockchain Monster Hunt. Le point fort de BCMH, c'est qu'il est accessible sur plusieurs blockchains. Et ça, c'est révolutionnaire. On peut y jouer sur PC et sur Mac et une version mobile est prévue pour la fin d'année 2022. C'est donc un plus un. Pour pouvoir commencer à jouer, il va falloir s'acheter son premier compagnon, qui va nous aider à chasser et capturer des monstres. Chaque monstre a un type, et le type de ce monstre est très important, puisqu'il va définir quel type de monstre on va pouvoir attraper ou non. Par exemple, un monstre de type terre pourra être attrapé seulement si votre monstre compagnon est de type vent. Un monstre de type électrique pourra être attrapé que si vous avez un monstre compagnon de type terre. Je pense que tu as compris. Ensuite, un monstre a un pourcentage de perfection. Plus il est haut ce pourcentage, et plus votre monstre sera puissant parmi son espèce. Et enfin, chaque monstre possède un reward factor qui va augmenter vos récompenses en jeu. Donc c'est très important de checker ces informations sur la marketplace avant d'acheter un ou plusieurs compagnons. Les premiers prix sur la marketplace pour acheter un compagnon varient entre 250 et 300 BCMC. Le BCMC, c'est la crypto qui représente le jeu Blockchain Monster Hunt. À l'heure où je tourne la vidéo, donc le vendredi 21 janvier, le BCMC s'échange à 50 centimes. Donc pour acheter son premier monstre, il coûte entre 125 et 150 $. Ce prix peut fortement varier, surtout parce qu'en ce moment, on est dans une correction de l'intégralité des crypto-monnaies du marché. Donc peut-être au moment où tu regarderas cette vidéo, le BCMC sera moins cher. Ou au contraire, peut-être qu'il sera plus cher. Mais en tout cas, au moment où je tourne la vidéo, il est à 0,50 $. Ensuite, le jeu fonctionne avec un système d'énergie. Pour toutes les actions dans le jeu que vous aurez besoin de faire, vous allez avoir besoin d'énergie. En début de jeu, ce qui va vous permettre clairement de gagner de l'argent, ce sera de capturer des monstres et de les revendre ensuite sur la marketplace. Et pour être tranquille, au niveau de la capture, il faut à peu près 100 000 énergies. Un BMC, c'est égal à 1000 unités d'énergie. Donc 100 BCMC sont nécessaires pour avoir 100 000 unités d'énergie, ce qui correspond à peu près 50 $. Sachez tout de même que la capture d'un monstre n'est pas garantie et on va voir ça juste après dans la section avec le ROI potentiel. Donc le prix d'entrée dans le jeu dans le meilleur des cas, compris entre 350 à 400 BCMC, ce qui fait entre 175 à 200 $. Le prix d'entrée est correct pour un play to earn, donc c'est un plus un. Mais Richess, dis-moi en commentaire un play to earn que tu aimerais que j'analyse. Je vais mettre en place plus souvent un système de vote qui te permettra de choisir quel play to earn aura son Richess test pour la prochaine vidéo. Donc n'hésite surtout pas, espace commentaire, ton play to earn du moment. Il faut savoir qu'il existe 3 classes de monstres différentes dans BCMH. Les monstres Genesis, les monstres sauvages et les monstres artificiels. Les Genesis, c'est les monstres qui ont été minés en premier. Les monstres sauvages, c'est les monstres qu'on peut attraper dans le jeu. Et les monstres artificiels, c'est tout simplement des monstres qui ont été fusionnés ensemble. Les monstres sauvages ont des gènes qui vont de 1 à 50. Plus son gène est élevé, plus il est rare et plus il va mettre du temps à réapparaître. C'est une fonctionnalité qui est très intéressante dans ce jeu, puisque par exemple, un monstre commun mettra quelques minutes pour réapparaître, alors qu'un monstre mythique, qui est le plus rare des monstres, peut mettre jusqu'à 25 ans avant de réapparaître. Et ça, c'est un truc de ouf. Donc si on suit la logique, ça veut dire que si j'attrape un monstre mythique, il va mettre 25 ans à peu près à réapparaître. Ça veut dire que c'est mes enfants, potentiellement, puisque ce seront sûrement de futurs grands geeks,
qui auront cette chance de peut-être pouvoir l'attraper. C'est vraiment incroyable. Un monstre a également une chaîne d'origine, puisque le jeu est cross-blockchain. Toutes ces données, elles sont très importantes à prendre en compte, car elles vont nous permettre de capturer plus facilement des monstres, donc de revenir plus facilement sur notre retour sur investissement. Une image vaut mieux que 1000 mots, donc voyons voir ce que ça donne en jeu. Avant de rentrer dans le jeu, il faut choisir jusqu'à 6 monstres compagnons. J'ai déjà un peu joué au jeu, donc j'en ai 4. Ensuite, il faut choisir de l'énergie. Je décide d'en prendre 100 000 pour être tranquille au niveau de la capture. On arrive sur le jeu, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller capturer un monstre. Pour rappel, on peut capturer un monstre d'un certain type que si on a un monstre compagnon qui permet d'attraper ce type de monstre. Ce monstre est de type neutre. J'ai un compagnon de type glace, donc je peux l'attraper, mais il n'est plus disponible à la capture. On passe au suivant. Je n'ai pas de compagnon de type électrique, donc je ne peux pas attraper ce monstre de type sol. Cherchons un monstre qu'on peut attraper. Celui-ci m'a l'air pas mal. On peut voir ses statistiques sur la droite, qu'il est originaire de la blockchain Matic, de type neutre, c'est un commun, il en reste 5 à attraper. Et il reste 8 minutes pour l'attraper. On a 10% de chance de base de l'attraper, donc on va utiliser de l'énergie pour augmenter nos chances de capture. Le max, c'est 65% en plus. Il faut savoir que si j'avais un compagnon de Genesis, ça aurait rajouté 10 à 20% supplémentaires. Je lance la capture et j'ai réussi à l'attraper. On va regarder tout à l'heure à combien je peux le revendre. On va chercher maintenant à faire un combat contre un monstre. Ce monstre est niveau 2, il reste 4 minutes pour le combattre. Il vient de la blockchain KCC, il est de type vent et c'est un monstre commun. On va avoir besoin de 200 stamina de notre compagnon pour combattre. Si on gagne, on va pouvoir gagner de la crypto-monnaie et de l'énergie. Là, il faut choisir son compagnon et on peut voir qu'ils ont tous 1000 de stamina. Donc on va pouvoir combattre. Je choisis le plus fort et je lance le combat. Le combat se passe en automatique. Au final, j'ai gagné le combat et 34 énergie. Pour rappel, un BCMC, c'est 1000 énergie. Donc pour moi, le plus rentable, c'est la vente de monstres. Et on va voir ça tout de suite sur la marketplace. Il faut d'abord claim le monstre qu'on a attrapé et on va vérifier à combien on peut le vendre. Il se vend en moyenne à 150 BCMC, donc on gagne 50 BCMC par capture, puisqu'on investit 100 BCMC en énergie pour capturer un monstre. Il faut donc en attraper 7 pour revenir sur son investissement de base qui est compris entre 350 et 400 BCMC. Le ROI va dépendre avant tout des ventes dans le jeu, donc on ne peut pas estimer un nombre de jours exact pour le ROI, puisqu'il va dépendre avant tout de la rapidité à laquelle vous allez vendre vos monstres, mais j'estime que le ROI sera inférieur à 30 jours puisque j'attends pas mal de monde sur ce jeu-là. Avec tout ce qu'on vient de voir, ça mérite un plus 1. Au niveau du timing, on est sur un timing idéal puisque le jeu sort le mardi 25 janvier dans 2 jours. Tu peux faire comme moi en attendant la sortie du jeu et aller tester sur le site officiel BCMH. Pour cela, tu auras besoin d'un compte MetaMask et d'avoir téléchargé le réseau Testnet. On ne peut pas être plusieurs lits sur le jeu, donc c'est un plus 1. On est le 21 janvier au moment où je tourne la vidéo. Sur Twitter, il comptabilise 89 000 abonnés. Sur Telegram, 45 000 membres sont réunis. Et sur le Discord, on a plus de 60 000 membres. Tous ces chiffres, ça témoigne de l'engouement autour de ce jeu, donc c'est un plus 1. La roadmap est très alléchante. Les objets pour booster nos compétences, les quêtes, les lands, la location de compagnons, les tournois et la version mobile sont au menu. C'est logiquement un plus 1. Les nouveaux joueurs auront besoin d'acheter un nouveau compagnon dans la marketplace. Le système d'énergie dans le jeu est relié au BCMC, ce qui fait que toutes les transactions dans le jeu ont besoin de la crypto du jeu. Concernant la stratégie du déblocage des tokens des investisseurs qui ont pu participer à la vente privée, ils pourront les débloquer sur 1 an au bout de 3 mois. Donc c'est rassurant au niveau de l'économie du jeu. C'est également un plus 1. Un audit permet de savoir si le projet est sécurisé. Il a bien été réalisé sur ce jeu, donc c'est un plus 1. Au niveau du prix des transactions sur la blockchain, c'est le premier jeu qui est multiplateforme. On peut donc choisir la blockchain sur laquelle on veut jouer, donc la blockchain où on va passer nos transactions, c'est un plus 1. Blockchain Monster Hunt est un jeu très prometteur qui peut s'imposer dans le monde des play to earn. Si l'équipe arrive à gérer l'économie du jeu, ça peut être l'un des meilleurs jeux en 2022. À la suite de ce Richest Test, Blockchain Monster Hunt obtient la note de 10 sur 10. Dans ma tier list, c'est égal au rang S. Et je précise qu'un 10 sur 10 ne veut pas dire que le jeu est parfait. Ça permet de montrer que le jeu a beaucoup de potentiel. Et le Richest Test est là avant tout pour t'aider à prendre des risques limités. Maintenant, seul l'avenir nous dira si ce jeu réussira à trouver son public. Si la vidéo t'a plu, mon Rich, pense à t'abonner, à liker la chaîne pour me soutenir.
et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Si tu es toujours devant la vidéo, c'est que tu es une personne qui aime mon contenu et j'aimerais te donner une information en exclusivité. Mon Discord ne sera pas un Discord comme les autres. J'ai pour ambition de créer sur cette chaîne quelque chose qui sera plus grand que moi. Et la première étape, elle se passera sur mon Discord. Il y a plein de choses qui vont arriver. C'est pour ça que j'ai décidé que mon Discord sera limité seulement aux 100 premières personnes qui vont me rejoindre. J'aimerais avancer avec des personnes qui ont la même vision que moi du monde des Play to Earn, qui croient également au développement de cette chaîne. Donc sache que mon Discord arrive très bientôt, donc si tout ce que je viens de te dire ça te parle, ne loupe pas cette opportunité. En attendant ma vidéo de milieu de semaine, je te laisse aller regarder les 2 vidéos que j'ai faites précédemment sur ma chaîne. Je te souhaite de passer un bon début de semaine. Rich! Rich as rich as rich. Rich as rich as rich.